Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, a été démis de ses fonctions. Le docteur Kokala Maïga a reçu ce que d'autres appellent carton rouge. Donc, il est même interdit de mettre les pieds au palais de Koulouba. Il doit maintenant faire ses valises, faire ses cartons, comme on dit, pour les papiers, les documents. Et puis, on attend maintenant la nomination d'un autre Premier ministre. On va voir à quoi ressemble-t-il, puisque nous savons qu'il y a un conflit qui était un peu interne. On va voir si c'est un coup d'état de palais ou si c'est vraiment la volonté de se séparer de son Premier ministre, parce que bon, on trouve qu'il n'est plus l'homme de la situation, ou il n'est pas compétent ou quelque chose de ce genre. Mais c'est dommage vraiment pour tous les vrais panafricanistes, tous ceux qui pensent à l'avenir du Mali. C'est très dommage, parce que là où le Mali est arrivé, ce n'est pas l'œuvre de Assimi Goïta seul, c'est l'œuvre de Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga en tant que chef d'un gouvernement. Parce que tous les ministres qui ont travaillé sous sa tutelle, c'est lui qui était leur coordonnateur. Donc, il prend la paternité de tout le travail que chacun de ces ministres a pu faire. Donc, je crois que c'était vraiment... c'est dommage, parce que nous avons, je pense pour ma part, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On entend ici et là des gens qui viennent, qui demandent carrément qu'on puisse le mettre en prison, les fous, bien sûr, parce que ça, c'est pas des gens intelligents, c'est pas des juristes qui vont décider comme ça, non, parce que, bon, il a critiqué, vous savez, ou parce qu'il y a eu des petits problèmes avec le président, alors il faut le prendre, le mettre en résidence surveillée, il faut l'envoyer au combat, aller combattre, il faut ceci, il faut cela, c'est vraiment, c'est tellement... Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils sont comme ça, ils s'excitent toujours sur des choses qui ne nous avantagent pas, qui ne nous arrangent pas. Il est incontestable que Choguel Kokala Maïga a une certaine cote de popularité. Et ceux qui suivent Choguel Kokala Maïga, là, il faut tout faire. Assimi Goïta a l'obligation de tout faire pour les rassembler avec ceux qui sont derrière lui. Parce qu'il ne peut pas me dire que non, il rassemble tous les Maliens. Non. Choguel a le mouvement M5, qu'on le veuille ou non, c'est ce mouvement qui a amené ces colonels au pouvoir. Parce que en fait, c'est le mouvement M5 qui a fait tellement de manifestations qu'à un moment donné, les militaires étaient obligés d'intervenir pour arrêter tout ça là. Parce qu'on partait vers même une guerre civile où la situation deviendrait incontrôlable. Donc, il faut reconnaître ce que ce mouvement a fait pour que le Mali puisse arriver là où il est aujourd'hui. Et donc, ce que nous souhaitons pour le Premier ministre, c'est justement de garder la lucidité et puis de continuer à œuvrer pour le bien du Mali et de l'AES. Et j'espère seulement qu'il sera tranquille dans sa retraite, hein, qu'on le laissera tranquille, hein, que ce ne soit pas quelqu'un qu'on prend ici et là, on trimballe, on met en prison, on sort, ou on fait ceci, on persécute, parce que bon, on sait qu'il est quand même là encore vivant, et que bon, il y a des gens qui croient en lui, et donc pour faire disparaître complètement son nom, il faut le faire disparaître aussi. Ça, ce serait vraiment la pire des situations. Donc, nous souhaitons, hein, personne ne peut souhaiter le malheur du Mali. Il faut que les autorités puissent continuer à œuvrer pour le Mali et pour l'AES, pour ces populations, parce que si nous regardons très bien, le Mali a pris un peu de retard par rapport aux deux autres pays de l'AES. Donc, j'espère que le Mali va rattraper ce retard et puis continuer à avancer. Je persiste et je signe. L'organisation des élections n'est pas une priorité
pour nous au sein de l'AES pour le Mali. À mon avis, ça n'a aucun sens, hein, et les élections devraient être organisées de façon simultanée au même moment dans les 3 pays. Donc, et ça devrait venir après la construction, hein, la finalité qui est celle de la fédération. C'est à ce moment que je pense qu'il serait mieux d'organiser des élections. Mais bon, vous savez, nous ne sommes que des pauvres, des pauvres porteurs, chercheurs, des pauvres individus, des gens sans voix, sans force. Et puis voilà. Donc nous souhaitons tout simplement que ces gens-là, cette situation puisse s'améliorer. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, bonne chance au Premier ministre, plutôt au Président et à son futur Premier ministre, et que les choses puissent être toujours, que les choses puissent aller. Le nouveau Premier ministre, j'espère qu'il sera à la hauteur, que ce ne sera pas un France-Africain ou encore un cheval de Troie qui viendra pour faire descendre. Parce que moi, je dis, je persiste et je signe, cette séparation, c'est l'œuvre de la France, c'est l'œuvre de Macron, et il a réussi la première étape, et la finalité, c'est qu'il faut qu'il ait la tête de Assimi Goïta. Est-ce qu'il va l'avoir? Ça, c'est encore une autre affaire et je n'en sais rien. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.